Salut les fans de géographie, comme vous le savez, je travaille sur le prochain épisode sur un pays, ce qui veut dire qu'en attendant, on doit faire une vidéo de transition. Procurez-vous vos produits Geography Now, comme cette tasse ou l'édition limitée sur geographynow.com. Figurine, je tiens le globe. Je suis désormais une figurine disponible sur figim.com. Procurez-vous-la avant la fin des épisodes sur les pays. Achetez une tasse et une figurine, mettez la figurine dans la tasse et envolez-vous vers n'importe quel pays. C'était vraiment nul, santé. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, nos derniers épisodes sur les pays seront les nations consécutives que sont la Zambie et le Zimbabwe. Sur cette chaîne, nous avons expliqué de nombreux facteurs et détails qui rendent le continent africain unique. Cependant, nous n'avons jamais vraiment fait une grande vue d'ensemble comme vidéo de référence. Donc aujourd'hui, je vais faire exactement cela en 11 minutes. Alors, prêt, partez. Tout d'abord, l'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde, composé de 54 pays généralement divisés en 5 régions géopolitiques qui concernent à la fois la démographie et la constitution physique. Ce sont les régions du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Commençons par comprendre les groupes ethniques. On en compte environ 3000 parlant 2000 langues sur le continent. 5 principales langues véhiculaires ici servent à la communication entre ces groupes ethnolinguistiques. Arabe, anglais, français, portugais et kiswahili. La Guinée équatoriale est le seul pays d'Afrique à avoir l'espagnol comme langue officielle et la République centrafricaine est le seul pays à avoir un créole autochtone comme langue co-officielle. Le Sango. En Afrique, seuls 4 pays étaient totalement inhabités avant la découverte et la colonisation européenne. Il s'agit du Cap-Vert, de Sao Tomé, de Principe, des Seychelles et de l'île Maurice. Petite parenthèse, c'est un des 3 seuls pays à majorité hindoue au monde. Pour comprendre les peuples d'Afrique, il faut examiner leurs groupes ethno-linguistiques et régions. On compte aujourd'hui 4 grandes familles de langues autochtones en Afrique, bien que certains linguistes contestent la validité de certaines d'entre elles. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Quoi qu'il en soit, il y a l'afro-asiatique qui comprend, mais ne se limite pas à des langues comme l'arabe, le couchitique, l'amharique, l'oromo. Le groupe Niger-Congo, souvent appelé Bantu, bien que cela désigne surtout les langues nigéro-congolaises centrales et orientales, inclut le Swahili, Lingala, Congo, Zulu, Xhosa, Yoruba, Igbo et Akan. Le nilo-saharien ou nilotique regroupe des langues comme Maasai, Nubien, Luo, Nuer, Dinka, Songhai et Kanuri. Il y a aussi la famille Khoisan, avec des langues comme Khoikhoi, Kwei, Naro et Kung. Les langues Khoisan ont introduit les clics en Afrique, vous savez, le. D'autres langues, surtout Bantus comme le Zoulou et le Xhosa, l'ont aussi emprunté. La Tanzanie est le seul pays où l'on trouve les 4 groupes ethno-linguistiques natifs, dont les petites communautés Khoisan, Hadza et Sandawe isolées. Il existe aussi un groupe ethno-linguistique natif d'origine austronésienne mélangée, donc pas entièrement africain. Le peuple malgache de Madagascar. Il y a longtemps, des habitants de l'actuelle Indonésie ont traversé l'océan Indien, s'y sont installés et ont apporté leur langue et leurs coutumes. Ils se sont finalement mêlés aux populations locales, créant un nouveau sous-groupe génétique. Le continent à l'Union africaine, basé à Addis Abeba, qui réunit les 54 nations africaines, la République arabe sahraoui démocratique contestée fait monter le total à 55 membres. En 2023, 6 États membres ont été suspendus à cause de conflits internes dus à des coups d'État militaires. L'Union africaine compte 8 communautés économiques régionales reconnues, agissant comme des unions régionales ou blocs commerciaux en Afrique. Il s'agit de l'Union du Maghreb arabe ou Union du Maghreb arabe du marché commun de l'Afrique orientale et australe, ou marché commun de l'Afrique orientale et australe, de la communauté des États sahélo-sahariens, communauté des États sahélo-sahariens, de la communauté d'Afrique de l'Est, communauté d'Afrique de l'Est, de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, communauté économique, communauté d'Afrique de l'Est, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité intergouvernementale pour le développement, autorité intergouvernementale pour le développement et de la communauté de développement de l'Afrique australe, communauté de développement de l'Afrique australe. L'appartenance à ces communautés se chevauche parfois, compliquant notamment des questions comme le libre-échange et la liberté de circulation. Une frustration que beaucoup d'Africains ressentent est le fait que, malgré le fait de voyager à l'intérieur de leur propre continent, ils doivent encore obtenir des visas pour entrer dans certains pays africains. Alors que des pays non africains bénéficient d'une entrée sans visa, seuls 5 pays africains offrent ce statut à tous les Africains. Le Kenya, la Gambie, le Bénin, les Seychelles et le Rwanda sont concernés. D'autres pays envisagent de suivre, mais seul l'avenir le dira. Depuis les années 2020, environ la moitié de la population du continent africain vit en milieu urbain, la plus grande ville étant Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui occupe la première place. Oui, depuis 2023, ils ont dépassé Lagos, au Nigeria, qui arrive en 2e position,
suivi du Caire, de Luanda et de Dar es Salaam. La Johannesburg Stock Exchange, bourse de Johannesburg, est la première d'Afrique par capitalisation, atteignant près de 15 000 milliards de dollars. On trouve surtout des coutumes traditionnelles colorées et documentées dans la population rurale d'Afrique, issue de certains groupes tribaux. Elles sont trop nombreuses pour toutes être citées, mais parmi les plus connues en photo figurent certaines tribus et peuples. Des groupes comme les Maasai d'Afrique de l'Est, les Imba de Namibie, les Mursi et Surma d'Éthiopie, les Tutsi du Rwanda et du Burundi, les Pygmées du Congo et les Dogons d'Afrique de l'Ouest. Même les plus grands peuples nomades de la planète, les Peuls, aussi appelés Fulani, se trouvent en Afrique, principalement concentrés dans les régions sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest. Oui, un sous-groupe, les Wodab, sont sans doute ceux vus sur les photos de National Geographic, où les hommes se maquillent et montrent des expressions faciales excentriques. En effet, Black Panther s'est largement inspiré des coutumes tribales pour l'esthétique du Wakanda et de ses habitants. En Afrique, seules 3 monarchies existent, Maroc, Eswatini et Lesotho. Sinon, on compte des centaines, voire des milliers, de monarchies et chefferies sous-nationales en Afrique. Beaucoup n'ont pas de pouvoir législatif officiel, mais exercent une forte influence régionale et participent souvent à la politique nationale. La plupart de ces monarchies et chefferies constituantes sont héréditaires, et certaines sont à la fois héréditaires et électives. Chacune possède son propre système unique de gouvernance et de direction. Parmi les plus reconnus que vous avez peut-être entendus, on trouve les Ashanti du Ghana, les Zoulous d'Afrique du Sud. L'Éthiopie elle-même a même eu cet empire. Cela s'est fini avec Haïlé Sélassié en 1974, mais ses descendants revendiquent alors toujours le trône. Et petite parenthèse, oui, il s'agit bien de Haïlé Sélassié, que certains rastafariens considèrent comme leur messie. Bob Marley parlait aussi de lui dans Iron Lion Zion. Historiquement, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les plus anciens sites d'habitation humaine se trouvent ici, et les schémas de migration s'étendent tous à partir de l'Afrique vers d'autres parties du monde. L'Afrique a connu des périodes historiques majeures, dont la civilisation égyptienne qui a duré plus de 3000 ans, les royaumes d'Aksum, de Kouch, Carthage, l'Empire du Mali, le plus vaste, l'Empire Songhai et le Grand Zimbabwe. Voici quelques exemples. Passons aux régions géographiques et physiques, dont la partie méditerranéenne le long de la côte. Vous avez des parties de la Macaronésie qui comprennent les îles Canaries et Madère, appartenant respectivement à l'Espagne et au Portugal. Dans le golfe de Guinée, la ligne du Cameroun est un arc d'îles volcaniques, dont le mont Cameroun, Sao Tomé, Principe et Annobon, îles de Guinée équatoriale. En Afrique, le Sahara est le deuxième plus grand désert après l'Antarctique et comprend des hamadas, des plateaux rocheux, comme les montagnes de l'Atlas, les montagnes du Tibesti et les montagnes de la Hagar. En dessous, vous avez le Sahel, qui est essentiellement la zone de transition sèche et herbeuse vers le côté vert de l'Afrique, en dessous du Sahel. Sur les côtés ouest et central, vous avez la forêt tropicale, principalement dans le bassin du fleuve Congo, qui représente environ 1/5 de la superficie de l'Afrique, la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Sinon, à l'est et au centre, on trouve la savane et des plateaux plats jusqu'à la grande vallée du Rift. C'est la seule grande faille tectonique qui traverse le continent africain. Elle s'étend de Djibouti jusqu'au Malawi. Elle façonne des formations uniques, telles les Grands Lacs et les Hautes Terres éthiopiennes. Le mont Kilimandjaro, plus haute montagne d'Afrique, est un volcan endormi. La vallée du Rift compte aussi de nombreux sites géothermiques actifs. Juste pour s'éloigner un peu du Kilimandjaro, en République démocratique du Congo, le mont Nyiragongo est l'un des volcans les plus actifs d'Afrique, voire du monde. À l'est, la côte Swahili se distingue par ses récifs coralliens et îles barrières, contrairement aux autres côtes africaines. En descendant plus au sud, vous atteignez les déserts du Kalahari et du Namib en Afrique australe, qui offrent certaines des vues les plus époustouflantes que vous puissiez voir, avec d'immenses dunes de sable qui se jettent dans l'océan. Plus au sud, vous atteignez le Grand Escarpement, dernière chaîne montagneuse protégeant la pointe sud de l'Afrique. Le Fynbos est un biome isolé unique, reconnu comme l'un des 6 royaumes floristiques mondiaux. En Afrique, 5 grands fleuves sont à connaître, dont le Niger qui irrigue l'ouest du continent, le Congo au centre, le Nil au nord et à l'est, le Zambèze au centre et à l'est, et l'Orange au sud. L'Afrique abrite les animaux terrestres les plus grands, rapides et massifs du monde. Quelques notes en plus. Le Nigeria est le pays le plus peuplé et la première économie d'Afrique, devant l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Maroc. On dit souvent que l'Éthiopie et le Libéria n'ont jamais été colonisés. Même si c'est surtout vrai pour l'Éthiopie, l'Italie l'a partiellement occupé 5 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'a jamais été une entité formalisée ou reconnue, considérée comme contraire au droit international et à la Convention de Genève, donc ce n'était pas légitime. Le Libéria a été colonisé par d'anciens esclaves américains affranchis, faisant de lui un cas unique de colonialisme noir de rapatriement. L'Afrique est à l'origine de nombreuses inventions,
dont des avancées mathématiques dites de l'Égypte ancienne. L'acier au carbone a été inventé vers 100 après Jésus-Christ dans la région de Haya en Tanzanie. Parmi les inventions récentes, citons le scanner tomodensitométrie axiale calculée et le cardiopade. Plus de 60% de l'Afrique subsaharienne a moins de 20 ans, faisant d'elle la région mondiale à la croissance la plus rapide. Le Lesotho est le seul pays africain totalement enclavé dans l'Afrique du Sud, tandis que l'Eswatini, aussi enclavé, borde l'Afrique du Sud et le Mozambique. La Gambie est presque entièrement entourée par le Sénégal, avec une courte frontière sur la côte atlantique, et c'est essentiellement un pays qui longe étroitement un fleuve sur environ 320 km. L'Angola est le seul pays africain avec une enclave, Cabinda, réputée pour le pétrole. De nombreuses régions séparatistes et territoires disputés existent, dont le célèbre Sahara occidental. Si vous regardez les cartes, il y a généralement une ligne dentelée avec un léger surlignage. Ce territoire est disputé avec le Maroc. Environ 80% de celui-ci est administré par le Maroc. Mais il y a une étroite bande contrôlée par le peuple sahraoui ou la République arabe sahraoui démocratique, des peuples dont le siège se trouve principalement dans la ville de Tindouf, en Algérie. Il existe aussi d'autres zones contestées comme le Somaliland et l'Azawad au Mali, entre autres. Elles sont trop nombreuses à mentionner toutes. Certaines personnes affirment que l'œil du Sahara en Mauritanie, également appelé la structure de Richa, serait en réalité la cité perdue de l'Atlantide. La poussière du Sahara fertilise la forêt amazonienne grâce à des particules de diatomée. Certaines personnes disent qu'il existe un animal de type monstre du Loch Ness, ressemblant à un brontosaure, vivant au cœur de la jungle du Congo, appelé Mokele Mbembe. Au Gabon, on trouve des hippopotames qui surfent. Nous avons manqué beaucoup de choses, mais c'est essentiellement ce que vous devez savoir sur le continent africain si vous commencez tout juste à faire des recherches. J'espère que cela vous a aidé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci, restez cool, restez à l'écoute.